Quel show de Youssef auquel vous venez d'assister. Merci à tous de nous rejoindre sur 20 Minutes TV. Bienvenue, c'est la fin des vacances, ça sonne la rentrée et on vous a préparé cette émission de rentrée pour vous souhaiter la bienvenue. Vous allez le voir, des stars dans cette émission. Nous allons accueillir dans un instant Anne Roumanoff et puis Maxime de Remez également. Mais avant ça, nous avons notre premier invité qui est juste à côté, qui est Youssef. Bonjour Youssef, ça va ? Bonjour, ça va, merci. Quel show, dis donc, là, à l'instant, ça va? Pas trop fatigué? Non, ça va, mais voilà, c'est beaucoup d'entraînement, c'est normal, mais ça va, on a l'habitude un peu. Alors, bienvenue ici au centre Pompidou, mais je crois que vous êtes un petit peu chez vous dans le quartier, là. Oui, si vous voulez, je fais des spectacles de rue juste là, derrière le centre, et je suis très très célèbre ici dans cette place, tout le monde me connaît. Et voilà, ça me fait plaisir aujourd'hui d'être sur le rooftop de Pompidou. Vous avez pris un petit peu de hauteur. Oui. Alors, très célèbre au point d'avoir participé, d'avoir dansé à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. J'imagine que ça doit être un super souvenir pour vous. Oui, voilà. Avant ça, j'ai fait aussi La France a un incroyable talent. J'ai été finaliste et j'ai eu un Golden Buzzer. Et après la cérémonie d'ouverture, et c'est un truc énorme bien sûr, voilà, et je suis très content. Ouais. Alors parlez-nous un petit peu de vous justement. Vous avez commencé, je crois, le break très très tôt. Oui, j'ai commencé à l'âge de 11 ans, ça fait quand même 22 ans que je danse. Et voilà, je m'entraîne avant, quand j'ai commencé, quand c'est le début, c'est toujours comme ça, je m'entraînais 5 heures par jour. Ouais. Je m'entraîne chaque jour, j'avais que ça à faire. Et après là maintenant, on maîtrise un peu ce qu'on fait et tout. Du coup, c'est plus comme avant, mais quand même, voilà, on doit partager un peu entre l'entraînement, les spectacles, les compétitions. Parce que je suis quelqu'un qui fait beaucoup de compétitions aussi. Et je suis connu genre, au niveau international dans le breaking. Et du coup, voilà. Alors, ça ne nous a pas échappé, vous êtes porteur de handicap. Pourquoi ? Et comment vous vous êtes dit, tiens, malgré mon handicap, je vais me lancer dans le break? Parce que c'est quand même pas une discipline facile. Déjà, pour parler un peu de mon handicap, j'ai un handicap de naissance. Je suis né avec. Et j'ai un scoliose au niveau de dos. Ouais. C'est ce qui me fait tourner un peu les jambes et tout. Et j'ai essayé quand j'étais petit de faire des opérations et tout. Malheureusement, ça n'a pas marché. Mais voilà, même si j'ai cet handicap, ça ne veut pas dire qu'on doit croiser les bras ou qu'on ne peut pas faire. Voilà, au contraire, pour moi, c'était un exercice. Et voilà, et je pense qu'on est en train de changer une image. Parce que des fois, quand je suis dans la rue, les gens me regardent comme ça, il est embiqué. Et maintenant, les gens, quand ils me regardent dans la rue, ah, c'est lui qu'on a vu à la cérémonie d'ouverture, il est danseur, il est champion. Bah, c'est ce qui est bien, c'est de faire changer le point négatif au point positif en fait. Merci à vous, Youssef. Et puis je vous propose tout de suite d'aller à l'intérieur pour rejoindre Mehdi, dont vous allez faire la connaissance, qui est en compagnie d'Anne Roumanoff et de Maxime de Remez. Mehdi, c'est à toi. Bonjour Noam, bonjour à tous. Effectivement, on se retrouve depuis le Georges. C'est un lieu magnifique, on a une très belle vue, je pouvais constater. D'ailleurs, on a voulu faire une émission un peu spéciale pour cette première de la saison. Je me présente, Mehdi Jaziri, donc je serai là toute la saison avec vous. Mais aujourd'hui, le plus important, c'est pas que moi, c'est les deux invités qui sont autour de ma table. Maxime de Remez, bonjour. Bonjour. Très heureux de vous avoir. Je suis ravi d'être ici. Anne Roumanoff. Bonjour. Merci beaucoup d'être ici. On va parler d'abord culture. Voici un petit récap, notamment des émissions qu'on va avoir. Café sur scène, notamment présenté par Nathalie Dartois. Voilà, je vous laisse regarder par vous-même. Bonjour à tous et bienvenue dans Café sur scène. Déterminante, on a un rôle principal dans Génération. C'est un peu complexe. La même. Et qu'ils ont fait à Kinshasa. C'est la Pourquoi tu préfères qu'on les voit grandes ou les voit à 5 ans? 5 ans. Par exemple, Blanche Gardin, elle est assez trash, mais en même temps... Oui, des filles, oui, aussi. C'est rock'n'roll. Voilà, ah ouais, je ne veux pas le tenter parce que... Voilà, dans ma singularité, finalement, je me rends compte que je suis totalement universel. Dans l'imaginaire, chanteur, c'est on chante des textes, voilà. Complète.
Voilà, c'était un petit tour d'horizon de ce qui va se passer cette saison, notamment sur la culture. On a Noam Muquin qui arrive. Noam, ça va bien? Salut Mehdi, ça va et toi? Ça va, mon T'es en sauveur. forme? Ouais, oui, ça va, bah, en forme, un peu stressé. Ah ouais? Ouais. Parce qu'il alors, C'est on ma vous a première. pas prévenu, alors peut-être qu'il vous l'a dit en début d'émission, c'est la première de Mehdi aujourd'hui, c'est la rentrée, pour lui aussi, il s'est bien débrouillé? Bah oui, mais bisutage obligé, on va trouver. Hein, avec Anne, on va se concerter. Non. Ok, on a 40 Non, minutes. c'est bien. Je vous on rappelle sent- que je suis en période d'essai encore. mais 20 jours de non. période d'essai, selon le code du travail. Mais non, mais il faut faire un vœu par contre. Quand il y a une première, il faut faire un vœu. Ah, Bon, bah, faut faire un vœu, mais il faut pas le dire? Faut pas Non, le dire. faut pas le dire. Bon, Ok, bah, bah, tu le dis pas. Tu me le diras à la fin de l'émission. Oui, promis. Ok, ça va. Merci et merci à vous deux d'être là aujourd'hui. Alors, Mehdi a commencé à en parler un petit peu. Hein. Vous êtes en pleine promo tous les deux. Je vais commencer par vous, Anne. Il faut que vous me donniez votre secret. Pour. Ça fait, on a le droit de le dire, entre 30 et 37 ans que vous faites de la Ouais, scène. 37 ans, mais parce que j'ai commencé, j'avais 10 ans. Je sens un léger mensonge, mais Non, mais ça sert à rien que je triche parce que j'ai mon âge sur Wikipédia. Ben oui. D'ailleurs, je voudrais Ouais. le changer. comment vous faites Mais non, mais pour être toujours aussi rayonnante? déjà, je fais un travail intérieur sur moi. Non, mais c'est vrai, je vois beaucoup de psy, de magnétiseurs, de trucs. Non, je fais beaucoup de trucs quand même. Donc, ça a du résultat. Je fais de la recherche intérieure. Non, mais vous voyez ce que je veux dire Mais si, c'est vrai, pour me libérer des... Non, mais je fais un travail comme ça. Donc Ça. l'intérieur a un impact sur l'extérieur. Bah, évidemment. Ok. J'ai une lumière intérieure qui vient. Non, mais je pense que ça joue. Après, j'ai la chance que j'aime vraiment mon métier. C'est-à-dire que c'est bizarre, mais j'ai même plus de plaisir qu'avant à être sur scène. Parce que maintenant, je m'en rends compte de la chance que j'ai de faire ça et que ça marche. Et en fait, quand il y a eu le confinement, j'étais à la radio tous les jours, mais j'ai créé une association, mais la scène ne m'a pas manqué. À tel point que, donc, comme tout le monde, j'ai eu tous les spectacles annulés, donc entre mars et je suis retournée sur scène, je pense en août 2020, et j'étais pas comme les artistes. Alors j'avais la radio tous les jours, donc je m'exprimais, mais j'étais pas comme les artistes à faire des lives chez moi pour me produire en spectacle. Pas du tout. Ça ne m'a pas manqué. Donc je me suis dit, mais peut-être que je n'aime plus mon métier. Il faut que j'arrête. Non, pas Ouais, que j'arrête. Je non. me suis dit, peut-être que je n'aime plus ça, quoi. Je me suis posé la question, comme j'avais pas ressenti de manque. Et en fait, quand je suis remontée sur scène en août 2020, je me rappelle, c'était en province, dans une ville du sud, je sais plus où, en plein air. Waouh! C'est comme quand on refait l'amour après pas l'avoir fait pendant longtemps. On se dit, waouh, c'est quand même bien. Et en fait, ça m'a fait vraiment ça. Ça fait que tout d'un coup, je sais pas, je suis à ma place sur scène en fait. Et ce qui est fou, c'est que parfois dans ma vie, j'ai des hauts, des bas. Des fois, je suis complètement déprimée. Et en ce moment, ça va bien? Oui, ça va. Non, mais ce que je On veux se dire, demande, hein, non, mais ce que je veux dire, c'est que des fois, j'arrive sur scène, je me dis, mais en fait, comment je vais faire? Je suis dans les coulisses, je vois tout en noir, ça va pas du tout. J'ai la chance, pourquoi, comment, je ne sais pas. Dès que je mets un pied sur scène, il y a tout qui se met en place. Je sais pas comment te dire, les gens rient, moi je suis bien, et moi ça me remonte le moral aussi. Donc il y a vraiment un truc qui me dépasse en fait là-dedans. En tout cas, moi je note une chose, il faut pas faire l'amour pendant un certain temps pour qu'après ça soit waouh. Donc je le note. Et je vais faire une petite pause grâce à vous. Je sais pas si votre partenaire Moi, la va être pause, elle est content. imposée quand même. J'en discuterai ce soir avec. Alors, le couple, justement, vous en parlez dans votre spectacle. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un extrait et on en parle juste après. Ok. Voilà, c'est maintenant. On change la vision du couple. C'est vrai, par exemple, à 30 ans, quand ton mec fait la gueule, tu vas absolument comprendre ce qui se passe. Mais qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu peux me dire ce que tu sens? Parce que je sens que tu n'es pas bien et tu sais que quand tu te sens pas bien, je ne me sens pas bien parce que j'ai besoin que tu te sentes bien pour me sentir bien. Donc je t'en prie, parle-moi de ton ressenti. À 50 ans, quand ton mec fait la gueule, tu savoures le silence. L'expérience de la vie t'a appris que quand on ne se parle plus, on ne s'engueule plus. J'ai une petite question, parce que dans l'extrait, vous dites qu'à 50 ans, on ne se parle plus, donc on s'engueule plus. C'est du vécu? Non, c'est de l'humour. Après, je raconte pas ma vie sur scène, mais c'est vrai que je m'inspire soit de choses que j'ai observées, soit de choses que j'ai vécues. Mais en tout cas, le propos, c'est jamais de raconter ma vie sur scène, parce que ma vie, je la vis, j'ai pas envie de la raconter sur scène. Je m'imprègne de tout ce que je peux voir, observer. Je suis très curieuse de la nature humaine, je pose toujours beaucoup de questions aux gens, ça m'intéresse en fait. Et du coup, je pense que ça me sert aussi pour... Et j'ai aussi une forme d'hypersensibilité qui, des fois, est compliquée, mais parce que je ressens trop de trucs des gens, en fait. Quand les gens ont des mauvaises ondes ou des choses...
voilà. Mais vous n'aimez pas que les gens vous touchent aussi, c'est ça? Non. Moi tout à l'heure en bas j'ai essayé de lui faire la bise, elle m'a dit je fais pas la bise. Ouais, l'histoire des selfies. Surtout qu'elle n'aime pas que les gens la portent. Ah oui, parce que Racontez-moi cette anecdote. Racontez-moi cette anecdote parce que on me l'a raconté, mais tout le temps. En fait, on la raconte non, tout le mais temps. parce qu'en fait avec Maxime on devait faire un duo, pas du tout Danser avec les stars, mais un gala, je sais pas, des artistes ou un truc comme ça. C'est ça, l'union des artistes. Voilà, enfin, on me propose de faire un duo, danser avec lui. Donc j'explique que j'ai un niveau en danse pathétique. Il me dit c'est pas grave, j'ai l'habitude. Je dis ok. Il fait la choré et on a répété une fois. Ça se passe vraiment bien, c'est sympa. Je sais plus sur quelle musique c'était. C'était un truc d'Annie Cordy, un Ramon. Je sais plus ce que c'était. Je sais plus. C'était pas le film Mary Poppins là? Oui, Mary Poppins. Voilà, la musique de Mary Poppins. Et moi, je suis hyper fière de répéter avec lui. Je me donne à fond et tout. Et en fait, il y a eu un moment où on répétait. Et moi, après, je partais faire 3-4 spectacles en province. D'accord. Après, je prenais le train après la répète. Et donc, il y a un moment, il me soulève. D'accord, comme ça. Et je lui dis, et il me dit, t'inquiète. Tu te laisses. Ça s'appelle le baby lift. Voilà, hein, tu montes toi-même et je te monte. Il n'y a pas plus simple. Il me dit je te monte, tu te montes, je sais pas quoi. Bon bref, ok. Donc il me fait le porter, ça marche. Je suis trop fière. Il voit que j'ai un niveau vraiment pathétique, mais il m'encourage, il me dit que je progresse. Et c'est vrai que ça avait de la gueule. Personne ne l'a vu ce duo. C'est dommage. Il y a eu un moment en fin de répète, je ne sais pas pourquoi, il a voulu me porter, mais il m'a pas prévenu, d'accord. C'est-à-dire, j'étais du coup comme un poids mort. Et du coup, il m'a soulevé, mais je pesais 600 kilos. Parce que quand on sait qu'on va être soulevé, je sais pas, on se raidit. Voilà. Ah d'accord. Ouais. Et donc du coup, ça on paraît est plus plus lourd. léger. Oui. Ah. Non, quand on se gaine, c'est moins lourd. Ah d'accord. C'est pas une question de poids, ça peut être une fille toute fine, mais si elle se tient pas, elle peut paraître lourde. Voilà. D'accord. Et là, il m'a pas prévenu, parce qu'on a répété plusieurs fois. Peut-être il a cru que j'étais une danseuse professionnelle. J'étais douée, j'en sais rien. Et donc, il me dit rien. Okay, et là, il me porte. Et là, j'entends... Le baby drift. Ah ben, je sais pas ce que c'était, une déchirure musculaire. Alors, je pense dans les omoplates, le machin. Je fais... bon, désolé, machin. Bon, ok. Sauf qu'après, moi, je prends le train pour partir. J'avais 4 dates de tournée. Et je vais à la pharmacie, Saint-Ol, machin, lui il me dit je suis désolée, Non, je dis en plus, t'inquiète pas, franchement, le porté qu'on a fait, tu peux pas te blesser. Elle me dit si, je t'assure. Je dis écoute, ta petite élongation, voilà, ça va passer. Note à vous-même, ne plus le croire. Non, c'est pas ça. Et en fait, c'est parce que je suis pas du tout sportive, quoi. Donc c'était un truc et j'ai galéré. C'est-à-dire, j'arrivais dans la ville et je demandais à ce qu'on trouve un magnétiseur d'urgence. Donc je me suis fait magnétiser dans toutes les villes. J'avais du Saint-Ol, du machin. Et je me rappelle, je jouais à Tulle et je me suis dit, il y a eu un moment vraiment, je me suis dit, j'annule, en fait, je peux pas, tellement j'ai mal. Mince. Et ça a duré combien de temps? Ça a duré 3-4 jours et du coup, malheureusement, on a dû annuler notre prestation. Ah, mais c'est une belle rencontre. Non, mais parce que je crois qu'il y avait le tournage le dimanche et j'étais encore blessée, quoi. Noam, est-ce qu'on n'irait pas faire une petite balade dans Paris? Si tu veux, Mehdi, parce que 20 minutes TV, c'est ça aussi, évidemment. Nos mots-clés, tout le monde les connaît maintenant, la proximité, être avec les gens, être proche des gens, découvrir et redécouvrir, avoir le plaisir de redécouvrir des artistes comme vous, mais c'est aussi aller voir tout ce qui se passe en Ile-de-France. Et pour ça, on a un homme sur le terrain, il s'appelle Olivier, et en ce moment, il est au Grand Rex. Olivier, c'est à toi. Effectivement, j'ai le plaisir de vous retrouver chaque semaine dans Ça bouge avec au programme pour la toute première la visite des coulisses du Grand Rex. Je me trouve actuellement sur la scène du Grand Rex, un lieu où se sont produits des stars internationales comme par exemple Madonna, c'était juste avant le Covid, une salle mythique qui date des années 30, ouverte en 1932 et dont la salle principale n'a presque pas changé à part peut-être les fauteuils, et ça nous aurons l'occasion d'en reparler avec Alexandre Hellman qui est le président du Grand Rex. Nous découvrirons l'ensemble des coulisses et au programme pour la première semaine aussi nous irons en direction Meudon pour découvrir le hangar Y et je testerai un nouveau café, un café à lettres, ça s'appelle le café Pli, un café qui permet d'écrire des lettres qui seront envoyées à leur destinataire dans 5, 10 ou 20 ans. En gros, dans Ça bouge, ça va bouger avec plein de choses à tester, à découvrir tout au long de l'année. Je suis très heureux de vous accompagner dans cette nouvelle aventure et je vous retrouve toutes les semaines sur 20 minutes TV. Ça bouge, 20 minutes pour découvrir toutes les semaines, toutes les pépites en Ile-de-France. Alors j'espère que tu as de bonnes baskets, Olivier, parce que l'Ile-de-France, il y a quand même pas mal de routes. Hein. Revenons un peu sur votre spectacle, parce qu'on parle de la vie avec votre spectacle, l'expérience de la vie.
Comment vous faites pour vous renouveler? Parce que pendant toute cette longue carrière, hein, je n'insiste pas sur le longue carrière, la société a évolué, les gens ont évolué, les façons de penser, les façons de voir les choses, tout a évolué. Comment vous faites aussi, vous, pour vous adapter? Ça me passionne, justement, moi, les évolutions de la société. J'aimerais pas refaire ce que je faisais avant. Donc, en fait, l'humour a évolué, la manière de faire de l'humour a évolué. Et c'est ça qui m'intéresse et qui me maintient, en fait, mon intérêt et mon plaisir d'aller sur scène. C'est d'explorer des nouvelles choses, des nouvelles manières de faire, de mettre des petits challenges personnels que personne ne voit. Mais moi, je me dis, je vais parler de ça. Par exemple, là, dans ce spectacle, je fais un sketch où je me moque des gens une fille qui fait toutes les méthodes de développement personnel, elle raconte l'histoire de l'arbre. Oui, voilà. Oui, je l'ai vu. Et en fait, déjà dans l'ancien spectacle, je voulais parler de ça et j'avais fait un sketch et les gens me regardaient genre. Oui. Donc, j'ai dit, ok. Donc là, c'était en période de rodage. J'ai dit bon je l'enlève parce que ça ne voilà. Et en fait, là, j'ai trouvé un axe parce que tout d'un coup, j'ai mis un accent au personnage et du coup, ça passe en fait. Voilà. Et du coup, je m'éclate dans ce sketch. Voilà. Et ce que j'aime aussi, c'est comme c'est très écrit, c'est très carré, mais il y a des moments où je peux aussi improviser. Et par exemple, là, dans le spectacle, j'ai un des sketchs qui marche le mieux. C'est une femme. Sa fille est woke, elle essaye de comprendre le wokisme et elle lui explique qu'on n'a pas le droit de dire noir, on a le droit de dire... Enfin, bon, tout, elle lui explique les trucs, on dit plus black, on dit noir, parce que sinon on est raciste, parce qu'on... Voilà, tout ça. Et donc, tout ça, et le mari n'est pas déconstruit. Bon, et donc ça... Et en fait, dans ce sketch-là, il y a un moment, il y a un repas de famille, elle dit à son mari de ne pas parler du Proche-Orient, et il en parle, etc. Et il y a une histoire sur ce qu'il mange, parce que tout le monde, il y a quelqu'un qui est vegan, gluten, halal, kasher, sans sucre, sans sel. Bon. Et en fait, il y a une histoire de... Bon, c'est un truc que j'ai improvisé sur scène, et c'est un des moments où les gens le rient le plus dans le spectacle, mais ça, c'était pas prévu. Donc j'ai à la fois ce côté très carré, très écrit, très travaillé, et aussi de laisser la place à des choses qui peuvent surgir. Donc il y a des moments où j'invente sur scène, mais j'ai la lucidité... que si jamais ça fait pas rire, je garde pas, et si ça fait rire, je creuse et voilà quoi. Ce spectacle, il a tout l'air d'un bilan. Non, pas vraiment. En fait, je voulais pas parler de mon expérience de la vie, mais j'avais envie que ce soit plusieurs personnes qui racontent leur expérience de la vie. Donc voilà, il y a celle qui essaie le développement personnel, il y a aussi une coach en relation de couple où j'interpelle le public, voilà. Et c'est ça qui me plaît, moi, d'explorer des nouvelles et de parler aussi de toutes les nouveautés de la société. Ça me passionne, en fait, les nouveaux modes de comportement, les nouvelles manières de parler, les nouvelles manières d'être. Il y a des sujets qu'on ne peut pas aborder aujourd'hui? Mais non, on peut parler de tout. Tout dépend comment on le fait. Moi, j'ai l'inverse comme question. Vous nous piquez un peu notre métier, Anne Romanoff. Vous parlez beaucoup d'actualité aussi. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est devenu un incontournable pour les humoristes de parler de l'actualité, ou est-ce que c'était déjà le cas avant? Est-ce qu'aujourd'hui, voilà, ça l'est encore plus? Parce qu'on voit qu'on a quand même une jeunesse qui s'est beaucoup politisée, on a des gens qui se politisent de plus en plus. Est-ce que c'est un incontournable aujourd'hui pour un humoriste? Je pense que vraiment, quand on est artiste, même, je ne parle pas des humoristes, des chanteurs, c'est d'être en accord avec ce qu'on raconte sur scène, et que quand on aborde un thème, on a une nécessité et quelque chose à dire. C'est-à-dire, c'est pas juste parler d'un thème parce qu'il faut en parler. Et en fait, c'est ça qui rencontre de l'écho dans le public. C'est quand il y a une sincérité dans le propos, une originalité. Donc le but, quand je traite un thème, quand je choisis un thème, souvent c'est quelque chose qui m'énerve. Il faut que j'ai quelque chose à en dire. Et après, c'est intéressant aussi d'arriver à tourner autour du sujet. Par exemple, j'avais joué entre les 2 tours des législatives, quand on ne savait pas encore qu'est-ce qui allait se passer. J'ai réussi à parler de gens que je n'aime pas vraiment, mais pas en étant... Je sais pas, c'est ça qui m'intéresse, moi. Je ne suis pas dans le jugement, je suis dans le constat et de trouver des axes. Si vous ne trouvez pas l'axe, vous n'y allez pas? Non. Vous restez encore un petit peu avec nous tous les deux, parce qu'on va faire une petite pause quand même. Il faut parler du projet de Maxime. Et puis, mais évidemment, mais Maxime, on ne l'oublie pas. J'ai écouté, et on va parler du projet, on va voir des images, parce qu'il y a plein de choses intéressantes dans cette deuxième partie. On va accueillir Marius aussi, en deuxième c'est très drôle, que vous connaissez déjà sur 20 minutes TV. On se retrouve dans un instant? Oui. Allez, à tout de suite. On a Marius de retour? Oui. Voilà, il est là. Bonjour à tous. Bonjour. Salut. T'es essoufflé? En fait, il y a du soleil, j'ai super chaud là. C'est vrai que on a une véritable concurrence entre 2 soleils, Anne Romanoff et le soleil derrière. Ébloui de tous les côtés. Je suis l'orage. Toi, tu es la lune. Attendez, vous allez voir la lune.
Marius, comment étaient tes vacances ? Bah moi j'ai passé des super vacances et je crois que c'est la première fois que j'ai jamais été aussi heureux de passer l'été à Paris avec les Jeux Olympiques. Hein, bien sûr, il a fait beau, les gens étaient contents, on gagnait des médailles la journée, on dansait le soir. Finalement, un peu tout le contraire de ce que nous, aigris de franciliens, on avait prédit. Hein, on va pas se mentir, personne n'a cru que ce serait aussi merveilleux. Et du coup, j'ai fait un petit peu le tour des réseaux sociaux et on a commencé mal. Par exemple, en mars dernier, il y a Marc Villanelle qui a tweeté « J'ai tellement hâte de suivre la plus grande grève de la RATP de l'histoire de France. Aucun des chantiers du Grand Paris ne sera terminé à temps. » Tout ça, franchement, que des trucs nuls. Eh bien, Marc Villanelle, laisse-moi te dire poliment que tu as tort. Voilà, t'es nul. On n'a jamais autant kiffé un événement sportif en France, ok ? T'as déjà kiffé un événement sportif en France autant que celui-là ? Ah non, mais c'est vrai que ça a chopé la vie des gens. Il y a eu peut-être... Tout le monde en parlait. Il y avait que les JO dans la tête des gens pendant... Ça se voit avec le record du monde de la chenille aussi qui a été battu à Lille en septembre dernier. C'était quand même aussi un très très gros événement. Moi je pense que ça se vaut. Après, côté résultat, la France a quand même fini 5e avec 16 médailles d'or, dont 4 de Léon Marchand en natation. Tout le monde a suivi. Le gars est vraiment trop fort. Il a remporté un quart des médailles d'or françaises. Et d'ailleurs, on n'a pas attendu 1000 ans pour lui faire savoir que c'était vraiment un héros, puisqu'il a ouvert la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques. Il était tout pimpant, en grande star, costume. Il défilait seul autour de la vasque olympique au Jardin des Tuileries. Et d'ailleurs, le plan, il a duré si longtemps qu'il y a UN qui a tweeté « J'ai allumé ma télé, j'ai cru que c'était le nouveau président de la République ». Franchement pas mal. Et d'ailleurs, en parlant de natation, il y a Today's Years Old qui a essayé de se rassurer ceux qui se sentent mal dans leur peau en tweetant « Si un jour vous vous sentez inutile, rappelez-vous qu'il y a des gens qui travaillent en tant que maître nageur sauveteur aux Jeux Olympiques ». Donc ça, je pense que c'est fort. Merci beaucoup, je me sens beaucoup mieux. Ce taf-là, ça doit quand même être une expérience de la vie assez forgeante en termes de mental. Faut plutôt avoir confiance en soi. Alors après, c'est vrai que les JO, c'est un peu spécial. Particulier moi, j'avais vraiment l'impression d'être une autre personne. Par exemple, je me suis surpris à supporter les athlètes du BMX freestyle. Alors, on est bien d'accord, il n'y a aucun monde où ça m'arrive à un autre moment que pendant les JO. Et c'est comme Freeze qui a posté une image de Yannick Borel en écrivant en majuscule « Bravo Yannick, tu l'as fait, j'ai toujours cru en toi depuis les 5 minutes que je te connais. » Non, vraiment, ça nous transforme. Et sur les réseaux, il y a la cérémonie d'ouverture qui a aussi beaucoup fait réagir. On a eu le droit à tout type de tableaux, des musiques, des danses, tout très original et surtout inattendu. Moi, j'ai adoré. Et évidemment, ça a encore inspiré des internautes puisqu'au moment où on aperçoit une grande valise mal de voyage un petit peu, on a Antoine Arlot qui tweet « L'arrivée de Carlos Ghosn, on ne l'avait pas vu venir celle-là. » Celle-là, je l'aime bien. Ou encore Winkler qui dit « N'oubliez pas de remercier les anciens terminales littéraires intermittents. Car qui d'autre veut bien faire du parcours sur les toits en zinc déguisés en maître de Fort Boyard ? Eh bien oui, les gens qui faisaient du Diabolo en 2006. Grosse pensée à vous et à dans 100 ans pour la prochaine édition. » Vous avez suivi un peu les JO ? Est-ce que vous vous sentez concerné par ce truc ? Ça vous Oui, dès qu'on a commencé à gagner, ça m'a plu. Ouais. Mais est-ce qu'avant les JO, vous faisiez partie des personnes qui disaient « Ah non, moi Paris, pareil, surtout pas ». J'étais pareil. Et puis moi, le jour de l'ouverture, je partais à Toulouse jouer. Et du coup, je me dis, tout le monde m'a dit « Tu pourras pas sortir de Paris, tout va être bloqué. » Non, j'ai même dormi gare Montparnasse pour avoir le train. Ah oui. Oui, tellement on m'avait dit que je pourrais même pas avoir de taxi le lendemain. J'étais bon. Et en fait, je suis arrivée gare Montparnasse. C'était le jour où tous les trains étaient bloqués à cause du sabotage. Donc, non, moi j'étais comme tous les Parisiens. Je râlais, je gueulais avant que ça arrive. Et je croyais qu'il y aurait des attentats, qu'on allait tous mourir et tout. Maxime ? Effectivement, on s'est tous dit, c'est le moment de fuir en fait, les Parisiens. Moi, j'ai fui, mais pas parce qu'il y avait les JO, parce que j'étais en tournée. J'étais là, la cérémonie de clôture, j'étais pas invité, donc du coup, je suis pas allé, mais j'étais content de rester chez moi parce qu'il pleuvait trop. Mais j'ai suivi la télé, j'ai trouvé que ça crée un engouement, en tout cas, la population en France en général, pas qu'à Paris. Donc, j'ai trouvé ça plutôt chouette. Effectivement, on a été très protégés, la police, alors il y avait des restrictions qui étaient un peu parfois contraignantes pour les habitants. Des passages, il fallait avoir le code ou je sais pas quoi, les autorisations. Mais bon, d'un autre côté, si c'était pour nous protéger, il faut pas râler, quoi. Non, c'est bravo, c'était magnifique, franchement. Voilà, Maxime, je me tourne vers toi. J'aimerais qu'on parle un peu de ton spectacle. Alors, supposons, certains spectateurs, vous allez fermer les yeux et laisser parler votre imaginaire. Maxime, pourrais-tu nous décrire en quelques mots ta comédie musicale Bonne Nouvelle ? Alors, en quelques mots, ça met en scène en fait le destin croisé de plusieurs personnages, dont celui d'une jeune femme qui fait la manche en métro en chantant. Et voilà, c'est le décor principal, c'est le métro parisien. D'ailleurs, le show s'appelle Bonne Nouvelle. Le métro Bonne Nouvelle, voilà. C'est un jeu de mots forcément. Et puis ça comme décor aussi Paris.
Et voilà, ça met en avant la danse, le chant, la comédie. Donc voilà, c'est très parisien, mais en même temps, c'est une histoire contemporaine. On n'est pas dans le vieux métro, tout ça. J'ai envie que ce show s'adresse vraiment à tout public. Donc c'est un gros challenge, mais je suis assez content. C'est une course après la montre parce qu'en fait, on avait une tournée avant d'avoir un show. Donc nous on fait un peu à l'envers. Donc on a déjà décalé les dates d'1 an parce que mon producteur il m'a dit je dis mais je pourrais jamais trouver quelqu'un pour créer les musiques tout ça en 1 an, il faut au moins me laisser 2 ans. Et puis ça avance et j'ai trouvé la perle rare en termes de Nad qui a fait The Voice il y a 2 ans à peu près et qui est une amie, et quand je lui ai parlé du projet je la trouvais très forte en écriture. Quand j'ai entendu ses musiques je me suis dit tiens, elle a un côté vraiment Clara Luciani, tout ça, et en fait elle m'a pondu des musiques, des créas musicales assez rapidement, et je lui ai dit mais c'est pas possible, t'es la fille cachée de Jean-Jacques Goldman, on en parle ou et franchement, et puis j'en ai parlé aussi autour de moi, j'ai eu un coup de cœur avec un show qui s'appelle le Mime et l'étoile au Puy du Fou. J'y étais allé l'été dernier, on m'avait invité, et c'est le premier show que j'ai vu, et quand je suis sorti de là j'étais tout perturbé parce que je me suis dit je cherche en fait une musique comme ça qui reviendrait tout au long de l'histoire, comme dans un film en fait, ce que j'appelle une ritournelle, mais qui soit jouée différemment. Et quand je regarde le Mime et l'étoile, c'était très poétique, très parisien. Je me dis, c'est un signe. Et là, on m'a dit, le compositeur, c'est Nathan Stormetta, c'est un des élèves de Hans Zimmer. Et j'ai dit, tu sais quoi, allez, j'y vais au culot, je lui écris sur Instagram. Et boum, il m'a répondu, on a fait un visio, il a adoré le concept, l'histoire et tout. Je lui ai dit attention, hein, c'est pas un gros... je veux que ce soit un gros projet, mais attention, c'est en construction et tout ça. Au départ, vous ne saviez pas du tout ce que ça allait être concrètement en termes d'impact Alors, je savais les salles qu'on allait avoir, ouais. C'est pas rien. On est au Dôme de Paris le 1er mars, on a quand même des très belles salles, Cirque Royal à Bruxelles, tout ça. Donc attention, il faut qu'on soit à la hauteur. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. With the road, Jack. Don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. With the road, Jack. Don't you come back no more. No more, no more, no more, 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 no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more. No more, no more, no more, no more. No more, no more, no more, no more. No more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Won't you come back no more, no more, no more. Bon, on a Noam qui nous a rejoint. Ouais, alors moi je suis revenu parce que j'ai entendu un mot il y a quelques minutes. J'ai entendu le mot casting. Vous cherchez des chanteurs? Parce que je chante hyper bien sur la louche. Hein. Moi, je peux vous faire du Céline Dion si vous voulez. On là. a le rôle du père, il faut qu'il ait 55 ans à peu près, donc c'est parfait. Voilà, on va rappeler la maquilleuse parce qu'a priori, elle a fait avec le soleil, t'inquiète pas, il va arriver vite aux 55 ans. C'est vraiment le rôle du père qui nous manque. Donc, moi, j'ai ma chorégraphe en tout cas. Je suis très ravi. On a regardé un extrait donc d'Entre nous. Alors Entre nous, attention, c'est l'ancien show, effectivement, le dernier show qu'on a fait. On était au Palais des Sports également en tournée. Là,
On se veut, c'est l'évolution de la troupe. Qu'est-ce qui change justement? C'est des créations musicales, c'est une histoire avec une dramaturgie, on a vraiment, il y a des dénouements entre les personnages, tout ça, alors qu'avant on survolait un petit peu, c'était plus un prétexte l'histoire, c'était on racontait, voilà, je ramenais mes amis, j'invitais mes amis chez moi, il se passait quelque chose dans la soirée, on parlait de la troupe et on jouait nos propres personnages. C'est-à-dire que voilà, Denissa c'était Denissa. Là, on fait autre chose, c'est-à-dire que là on joue des personnages. Et donc c'est bien d'avoir fait ça, je pense, parce que du coup ça habitue le public qui nous connaît, qui vient nous voir sur scène. Ils pensent déjà voir un show de danse. Avec entre nous, ils ont dit tiens, ils jouent la comédie. Ça les a plutôt surpris. Et là, on rentre carrément dans une histoire. Donc c'est bien, ça aussi, il faut savoir, il ne faut pas brutaliser le public qui nous connaît dans l'émission, leur mettre directement. Là, on a fait une transition avec entre nous. Maintenant, allez, on passe à l'étape supérieure. J'ai hâte de passer le casting. Je crois qu'il est déjà hâte de voir ça. Non. Pas le nord, non. Du tout, moi tu sais, dès que je peux me faufiler quelque part, j'y vais. Écoutez, faites attention à vous. Si on parle un peu d'écologie. Mais oui. Non, t'as pas envie? Si. Est-ce que vous êtes un peu sensible à l'écologie? Il faut quand même dire que c'est au Palais des Sports. Mais c'est pas fini, enfin. Oui, mais je veux le redire. C'est important. Merci. Non, on est au Palais des Sports le 1er mars 2025. Vous nous inviterez? Il y a déjà beaucoup de réservations. C'est ça, effectivement, on n'a pas fait une grande pub pour l'instant, mais ça va commencer et déjà on a bien rempli. Donc on espère que toute la tournée ira aussi bien. Voilà. Dépêchez-vous de prendre vos places parce que ça va aller très très vite. Alors moi je vise, alors je vais le dire, mais on est le seul spectacle de danse de salon, parce que c'est majoritairement de la danse en couple, avec une histoire qui raconte une histoire. C'est peut-être la seule comédie au monde, comédie musicale au monde, avec comme danse principale la danse de salon. Donc c'est là qu'on a un vrai défi et on a une carte à jouer, parce que voilà, ça n'a jamais été fait. Donc maintenant à nous d'être bons et de pouvoir intéresser les Asiatiques, les Américains. Là-dessus. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Évidemment. C'est un sujet qui touche justement les Asiatiques, les Américains, nous, surtout les Asiatiques et les Américains, qu'on se le dise, l'écologie. Là, j'ai eu peur de la transition qu'il allait nous faire. Je me suis demandé comment il va raccrocher. Et voilà, j'ai fini sur l'écologie, ça va. On en parlera après l'émission, mais si tu veux, de cette transition. Oui, on fera un petit point. Vous êtes sensible un peu justement à ça, à ces questions de l'écologie, la planète, y faire attention, de nouveaux modes de déplacement par exemple. C'est des sujets que vous abordez aussi dans vos spectacles, Anne? Alors, je ne sais pas si j'en parle, mais oui, j'essaie. Maintenant, je prends quand même plus souvent. Alors, je prends l'avion, bien sûr, mais j'essaie, quand j'ai le choix, parce qu'il y a des fois des villes, on a le choix, je prends le train quand même. J'aime bien aussi, finalement, le train, on se pose, on a son ordi, on peut bosser. Oui, c'est vrai. Parce que, alors, si vous ne l'avez pas vu, on a un super programme sur 20 minutes TV qui s'appelle Good Morning Planet. Et chaque semaine, on se pose une question. On parle d'une actualité autour de l'écologie, de la planète, de comment faire attention, de comment mieux consommer. Et c'est Lucie, notre amie Lucie, qui incarne ça. Je vous propose qu'on regarde un petit extrait. Oui. C'est parti. En ce mois de juin, Paris est la ville où l'on a le plus de risques de mourir de la canicule en Europe. Suffit-il de planter des arbres pour nous sauver? Nous sommes partis rencontrer un expert. Nous sommes à côté d'un arbre qui a quasiment 300 ans. Une fois collectés, que deviennent nos biodéchets? On a un opérateur de tri qui va vérifier la qualité du tri. Aujourd'hui, les pesticides, c'est répondre à la société de consommation qui est toujours plus et toujours moins chère. On se rend compte que les abeilles, naturellement, ne surproduisent pas de miel et que le miel est un produit absolument précieux et n'est pas un produit de grande consommation. En France, le développement de l'étiquette bien-être animal pour les œufs est en cours de finalisation. Mais derrière le code 0, à quoi ressemble vraiment un élevage bio? C'est des nids en paille. Donc pour le bien-être des volailles, elles voient l'œuf qui a été pondu, quoi. Les organisateurs avaient promis des Jeux de Paris 2 fois moins polluants que ceux de Londres ou de Rio. Mais qu'en est-il réellement? Voilà un petit extrait de Good Morning Planet. Une superbe émission à Lucie. Ce qu'elle aime faire, c'est aussi présenter l'écologie de manière accessible à tout le monde.
montrer qu'en fait ça dépasse simplement le fait de faire pipi sous la douche. Globalement, c'est vraiment quelque chose que nous tous on peut faire, où on peut se poser plus de questions, et c'est génial. Moi je suis fan. Je suis fan. L'évolution, effectivement, il faut s'adapter au changement. Et c'est pas des trucs qui sont compliqués en plus. Donc quand je vois que certains ne sont toujours pas dans le tri, par exemple, alors que c'est quelque chose de tellement simple, ça me rend fou. Je me souviens que dans C'est avec les stars, à un moment donné, j'étais tellement à la télé, on voit les bouteilles de plastique circuler à gogo, parce qu'en plus on fait un sport dans C'est avec les stars. Il y a quelques années, j'étais là, il faut des gourdes et tout. Ils disaient, ah, t'as raison Maxime. Et là, en fait, depuis, j'ai vu l'année dernière, peut-être que depuis 2 ans, là, mais en tout cas l'année dernière, TF1 a vraiment pris des mesures, et ils sont hyper vigilants d'avoir des fontaines, des machins. Donc tout ça, ça montre qu'il y a une évolution, heureusement, c'est tard déjà, mais bon. Et c'est à la portée de tous, c'est ça qui est important aussi, c'est des petits gestes au quotidien. Vous rigoliez en disant que parfois je prends l'avion et j'ai pas le choix, mais c'est ok, c'est juste en fait à côté ce qu'on met en place aussi au quotidien. Pour faire attention. On va au supermarché, amener votre sac. Moi, je suis un peu comme une petite vieille avec mon petit caddie. Non, mais c'est vrai, j'ai mon truc que j'ai acheté là. Ah, les trucs à roulettes là? Ouais, j'ai l'air un peu débile, mais je suis comme ça, j'arrive et puis je mets mes courses dedans. J'ai trop de mauvais souvenirs avec ça. Mais au moins, ça fait pas mal au dos. Hein. Exactement. Voilà. Le poireau qui dépasse d'un côté, la baguette de pain de l'autre. Et puis, il n'y a pas de sac. Mais on en discutera de cette phrase aussi, Noam. Parce que tu vas pas faire tes courses avec ton petit sac. Je vois son regard, elle est comme ça, en train de m'imaginer avec mon petit sac. On parle de la programmation de 20 minutes TV. Si tu veux. On te retrouve tous les soirs. Oui. 17h45. L'update tous les soirs, 17h45. On parle. Un petit mot. Oui, on va. En fait, chaque soir, l'idée c'est qu'on se retrouve notamment avec des élus, mais pas que, des gens qui font le quotidien de l'Île-de-France, afin de parler de l'actualité, celle qui vous concerne, celle qui me concerne aussi un peu parce que je suis aussi francilien. L'idée, c'est aussi de revenir sur ce qui se passe sur le plan de la culture, sur le plan. On parle d'écologie, on va parler de tout. En fait, l'idée c'est vraiment de faire. On balaye tout en 20 minutes, de temps en temps peut-être un peu plus, et voilà. Il essaie avec de négocier, le sourire. Tout le temps, c'est incroyable. Putain, mais bien sûr. Incroyable. Et encore, je ne négocie pas encore le salaire. C'est ça. Je ne parle pas encore argent. On verra ça plus tard, Mehdi, on a dit. Voilà, et puis. Attends qu'on te garde avant de dire ça. C'est vrai que j'ai pas encore fini mes 20 jours. Il a oublié qu'il était en période d'essai. J'ai pas encore fini mes 20 jours. Fini ta première émission déjà. Voilà, c'était la dernière émission, merci beaucoup. Mais voilà, et puis on essaiera aussi de créer des connexions avec les autres programmes, Noam. Exactement. Du sport, de la culture, du divertissement, de l'écologie, on en a parlé, du spectacle évidemment, parce que l'Île-de-France, c'est une terre de spectacles. Des spectacles, il y en a, que ce soit concerts, théâtre, il y en a des festivals, il y en a quasiment tous les week-ends, voire même presque tous les jours. Donc l'idée, c'est qu'on aille vous voir. J'espère que vous nous accueillerez encore une fois sur scène. Autant des personnes connues comme vous que des personnes qui se lancent. Vous avez été jeune aussi à un moment. Comment ça ? Dans le métier. Dans le métier. Yes, merci. Grâce à cette phrase, je remonte dans le score. Mais vous ne me laissez pas terminer. Romanov. Parfait. Dans le métier, enfin. Anne, c'est avec moi. C'est moi que vous allez voir. Après, c'est pas lui. Il est méchant. Et donc, voilà, tout ça pour dire que c'est important aussi. Ou alors, si c'est fait exprès, c'est encore pire. C'est important de laisser la place à ces jeunes qui débutent également dans le métier. Donc, on fera évidemment une place sur 20 minutes TV à vous qui débutez dans ces métiers. Bref, je pense que j'ai pas mal balayé. Voilà, culture, sport, divertissement, politique. C'est tous les jours sur 20 minutes TV. Canal 32 de la TNT, sur toutes les box, sur 20minutes.tv et sur 20minutes.fr, évidemment. Je ne l'ai pas appris par cœur, je vous le promets. Voilà, moi j'aurais pas été. On rappelle peut-être les dates. Bien sûr. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Eh bien, la comédie musicale. La comédie musicale de Maxime de Rémez. Et pas que. Et donc du coup, c'est le 1er mars 2025. Voilà, et en tournée dans toute la France, Suisse, Belgique et plus tard dans le monde entier, qui sait. Et l'expérience de la vie. Quand est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'expérience? Il y a 150 dates en tournée jusqu'au mois de juin et à Paris, au Casino de Paris, 30-31 octobre, 1er novembre. Merci Mehdi. Merci et puis on se retrouve demain. On se retrouve demain, évidemment. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette émission spéciale rentrée. Merci à toute l'équipe qui a préparé cette émission pendant les vacances. Quand même, il faut les féliciter, toute l'équipe. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que vous pouvez suivre nos programmes sur 20minutes.tv, sur 20minutes.fr. Suivez-nous, likez-nous, partagez-nous et venez nous voir demain. Aimez-nous aussi. Et aimez-nous. Merci à vous. Merci. Merci.